La question de la dissolution de l'Assemblée nationale après la catastrophe politique de la gestion de la vague du coronavirus. Dans le département du Lot, M. Jean-Marc Wessous-Fort en rêve sûrement en se rasant. Jean-Marc Wessous-Fort, candidat aux législatives en 2022 ou candidat aux législatives anticipées? Je suis le premier à aborder le sujet publiquement. C'est naturellement le travail d'un chroniqueur indépendant de devancer la communication des politiques, d'analyser les jeux et les enjeux. Si vous avez l'impression que vos médias ne font qu'accompagner nos installés et changer de médias, mon indépendance au pays des couchés devant les puissants, c'est peut-être une des raisons de l'audience croissante de ma chaîne YouTube. Dissolution possible de l'Assemblée nationale, même si elle dépendra de la manière dont se déroulera le deuxième tour des municipales. Le président ne voudra pas ajouter du chaos au chaos. Pourtant, le comportement de nos députés depuis janvier, la disparition du peu de crédibilité qui leur restait, rend cette dissolution préférable. Dans ma circonscription, Aurélien Pradier est justement l'un des députés agités sur le sujet depuis mars, bien silencieux avant. On voudrait le voir sorti de l'Assemblée nationale. Parmi les candidats à sa succession, Jean-Marc Wessous-Fort, maire de Cahors, triomphalement réélu en mars 2020, semble s'imposer. Ses adversaires au municipal me l'ont décrit ailleurs, peu enthousiaste dans ce qui peut lui sembler si peu de choses pour un homme aussi compétent. Le jeune Jean-Marc Wessous-Fort avait en 2008 pulvérisé la députée Madame Dominique Auriac, pourtant soutenue par leur dépêche du Midi, dans la reconquête par la gauche de la mairie de Cahors. En 2012, Madame Dominique Auriac, dans l'union de cette gauche lautoise retrouvée, avait conservé son statut de candidate naturelle et son fauteuil de députée. Et en 2017, Jean-Marc Wessous-Fort, tout maire qu'il était, avait encore laissé la place lors des législatives, au nom du vieil accord entre ceux qui restent du PS et ce qui a toujours été le PRG, du patron de la dépêche du Midi. 10% qu'elle avait fait la députée sortante, environ. Et depuis, ce n'est pas mieux pour notre circonscription, car elle s'est retrouvée avec un jeune député, mais déjà un vieux briscard de la politique, puisant son inspiration dans la mare, ou le mar, de café de Jacques Chirac et Georges Pompidou, tout en frayant avec le maire de Montcuq-en-Cubé. Oui, Aurélien Pradier, l'homme qui répond « Vous êtes un clown » ou « Vos affaires locales ne me concernent rien », car il est maintenant le numéro 3 de ce qu'il reste des Républicains. Et Jean-Marc Wessous-Fort est sûrement toujours socialiste, bien qu'on ne le voit pas dans l'organigramme du PS. Pourtant, il en reste peu d'élus au PS. Donc personne ne connaît JMVF en dehors de Cahors, et il semble mal le vivre. Le grand, toujours bien rasé, oui, réélu à plus de 57% pour un troisième mandat, est toujours un inconnu. Ah, c'est pas Gérard Miquel, le maire de Cahors, répondent certains qui se souviennent de l'ancien sénateur et président durant 10 ans du Conseil général. Mais non, en 2008, monsieur Gérard Miquel avait envoyé le petit jeune, son collaborateur, son inféodé, selon des observateurs. Et donc en 2014, il n'a eu que la solution de se replier sur une annexe de Cahors, Saint-Cirq-la-Poupie. Naturellement, il s'agit de mon analyse. Monsieur Jean-Marc Wessous-Fort semble se considérer trop important pour répondre à Cahors TV. C'est sûrement un de ses points communs avec monsieur Aurélien Pradier. Sûrement pas le seul. Vu d'ici, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le chroniqueur ressent à les observer de la prétention, de l'arrogance, de la communication, une faible culture. Jean-Marc Wessous-Fort, débarrassé de Dominique Auriac, n'a donc plus aucun adversaire pouvant lui contester
l'investiture du PS. Et il semble avoir préparé sa demande de soutien à la République en marche, en appelant à voter à chaque fois pour un de ses candidats, et en offrant sa succession à la mairie de Cahors à M. Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est jusqu'au 2 février 2020, ancien préfet du Lot, qu'on dit proche d'Emmanuel Macron, mais on l'a sûrement dit proche de François Hollande, c'est sûrement une nécessité pour être préfet. Le soutien de la République en marche à des législatives anticipées, certains pensent que ce serait plutôt un handicap, mais dans notre département, il s'agit surtout pour lui d'éviter que la République en marche puisse soutenir un candidat non inféodé au vieux parti. Ce serait naturellement une grave erreur pour la République en marche de soutenir JMVF, comme pourrait lui inciter Serge Rigal, président du département, qui s'est mis en retrait du PS en 2015 pour ne pas appliquer le vote interne des militants, et semble s'être accroché au train en marche en 2017, tout en étant désormais présenté d'hiver gauche. Monsieur JMVF répondrait sûrement « Il est trop tôt pour aborder ce sujet ». Mais comme il ne me répond pas, je fais mon petit boulot d'observateur et lance un pavé dans la mare lotoise. Le rôle du chroniqueur est également, dans un monde médiatique insoumis, d'observer et exposer les ambitions. Je n'ai pas dit qu'elle était illégitime, cette ambition. Juste que M. Jean-Marc Wessous-Forme me semble de la même nature que Dominique Orliac ou Aurélien Pradier, des notables quercinois qui gèrent leur carrière. Je pense que le département du Lot devrait avoir une ambition un peu plus élevée.